Certains des Roms expulsés décident de repartir quelques semaines en Roumanie. Depuis l'entrée de ce pays dans l'Union européenne, les Roms ont le droit de circuler librement dans toute l'Europe. Et vous allez voir que les allers-retours sont soigneusement organisés. Chauffeurs, voitures, tarifs, tout est prévu et le système fonctionne parfaitement bien. Nous avons réussi à identifier un de ces réseaux. Nous sommes dans la banlieue parisienne. Cet homme a accepté de nous emmener jusqu'en Roumanie. Tarzan est chauffeur. Il se prépare pour un long voyage. Il possède 2 camionnettes, une jaune et une blanche, conduites par un employé. Tarzan soigne le service. Il va chercher ses clients à domicile dans les camps. Les passagers emmènent en Roumanie tout ce qu'ils ont récupéré en France pendant des mois, voire des années. Il est 17 h, Tarzan emmène 4 familles, 12 personnes au total, pour un périple de 2000 km. 2 fois par semaine, Tarzan traverse 4 pays, France, Allemagne, Autriche, Hongrie, avant d'arriver en Roumanie. Combien de temps on va mettre? On va rouler pendant 22 heures. 22 heures, quasiment sans arrêt. Dans son minibus, Damian, sa femme et leurs 2 enfants. En France, ils vivent de la mendicité. Cela fait 2 ans qu'ils ne sont pas rentrés chez eux. Je dois rentrer aujourd'hui, car ma maison s'est écroulée. Il faut que je la répare pour avoir un endroit où habiter le jour où je déciderai de rentrer. Damian va retrouver là-bas ses 4 autres enfants. Ils ont trouvé refuge dans la famille. Tu es content de rentrer en Roumanie? Non, mais je suis obligé de rentrer. En Roumanie, je n'ai pas la possibilité de donner à manger à ma famille. Je ne peux pas les habiller. Je préfère rester en France pour essayer de m'en sortir. Pour Damian, un voyage comme celui-ci représente une petite fortune. 100 € par adulte, 50 € par enfant, 300 € au total. Pour éviter les péages, Tarzan prend la nationale. Et pour passer le temps, les voyageurs regardent des DVD, des clips de musique tzigane. Après une nuit de trajet, nous arrivons en Autriche. Cela fait 15 heures que nous roulons. C'est la première étape. Normalement, tout le monde s'arrête là. Les Roumains, les Bulgares, tout le monde s'arrête là. Cette aire de repos est connue de toute la communauté. Pour les passagers, c'est l'occasion de se dégourdir les jambes et de rencontrer d'autres Roms qui vivent en France. Bartalo, monsieur? Ça va, monsieur? Hein? Pour reprendre des forces, les voyageurs font une halte à la cafétéria. Des trajets comme celui-ci, Florian, Simone et leur fils en font 2 par an. Cela fait 5 ans qu'ils vivent en France. Une demi-heure plus tard, il faut déjà repartir. Et misto odrom, misto san, odrom misto. Jusqu'à maintenant, ça va, c'est bien. Vous avez dormi? Soutane et pico. Et il n'a pas dormi, il avait froid. Florian et sa famille ont payé 250 € pour le voyage. S'ils rentrent en Roumanie, c'est pour voir leurs 4 filles et aussi pour ramener de l'argent au pays. Tu arrives à économiser un peu d'argent pour rentrer? Comment ça se passe? Un peu pour manger, pour le traitement. Ouais. Là, par exemple, tu rentres avec combien d'argent? Maximum 1000 €. 1000 € quand même? Ouais. Tu arrives à économiser 1000 €? C'est pas mal. Comment tu gagnes de l'argent en France? Ah, faire la manche, travail. Travail de quoi? Peinture, carrelage, nettoyer. Travail au noir? Ouais. Encore quelques kilomètres et le convoi arrive en Hongrie. Dans ce pays, Tarzan conduit plus lentement pour ne pas attirer l'attention des policiers. Même s'il n'y a pas de problème, ils peuvent toujours te trouver un problème. Tarzan sait de quoi il parle. Lors de son dernier voyage, il affirme qu'il a dû donner 450 € aux policiers hongrois.
le genre d'imprévu qui réduit considérablement ses bénéfices. Là, on est en Hongrie, ça y est. Pour le moment, il passe la frontière sans problème. Mais une centaine de kilomètres plus loin, une voiture de police nous arrête. Tu vois qu'ils nous ont pas loupés, hein. Ils attendent le client. Tarzan descend, nous l'accompagnons, mais le policier nous demande immédiatement de remonter dans la camionnette. Vous restez là-bas. Ah, j'ai pas le droit d'y aller? On n'a pas le droit d'y aller parce qu'il est en train de demander du fric. T'as entendu? Bah, il s'est pas entendu, mais ça se comprend. Tu peux pas y aller, toi non plus? Mais non, t'as bien vu, il m'a acheté. Pas de témoin. Tarzan se retrouve seul avec les policiers. Nous filmons de loin avec une caméra cachée. Quelques minutes plus tard, Tarzan reprend le volant. Que s'est-il passé? Il voulait que je paye 100 € pour défaut de siège enfant. Et tu as payé? Tu as payé? Je lui ai donné 40 € dans la main. 40 €? Bah oui, je préfère donner 40 € à un policier plutôt que de payer une amende à 100 €. Ouais. Tu vois, finalement, la corruption, ça arrange tout le monde. Après 30 heures de voyage, soit 8 de plus que prévu, nous passons enfin la frontière roumaine. On arrive en Roumanie. C'est à Tinca, à l'ouest du pays, que Tarzan dépose sa première passagère. Il s'arrête juste devant chez elle. Pour le chauffeur, c'est maintenant l'heure de se faire payer. C'est 100 € pour la dame. Il est minuit, Tarzan repart pour déposer les autres passagers. Combien tu gagnes pour 8 personnes? Je me fais entre 400 et 500 €. À raison de 2 voyages par semaine, Tarzan gagnerait donc plus de 3 000 € par mois, net d'impôts. C'est maintenant au tour de Florian et Simone d'arriver à la maison. À notre grande surprise, ici, ils ne vivent pas dans une baraque en planches, mais dans une vraie maison, en briques, avec l'électricité et tout le confort. Après 4 mois d'absence, ils retrouvent leurs 4 filles, laissées sur place. Tu es contente? Ah oui, oui. Oui, c'est normal, non? Bah oui. C'est 4 mois. Moi, pour mes enfants, partir en France pour les faire la manche, pour arriver ici, pour les donner manger, les donner vêtements, les donner... Mais pour le moment, Simone a du travail. Elle doit ranger tout ce qu'ils ont ramené de France. Ici, avec moi pour le bébé. Ici, c'est comme ça De la vaisselle? pour le oui. Vaisselle? Ici, oui, vaisselle. Ici, c'est comme ça pour le bébé, pour moi. Des Ici, chaussures? oui, des Ouais. chaussures. Et ici, c'est, moi, je sais pas, c'est comme ça pour les manger, pour les... Des couvertures, des draps. Des couvertures, il n'y en a plus. Et dis-moi, tu as trouvé ça dans les poubelles, dans la rue en France? Oui, C'est ça? oui. Tu vas pas acheter? Trop cher? Récupérer. Pour les poubelles. Tu peux l'ouvrir rapidement comme ça, le dessus pour me montrer? Demain. C'est compliqué. Demain. Demain. Ok. Demain. D'accord. Moi, pas les... D'accord. Demain, on va arriver, il est filmé. Ok, ça marche. Alors on viendra demain après-midi. Ok. Le lendemain, nous retournons voir Simone et Florian. Ils vivent à l'entrée du quartier Rome. Nous remarquons de belles villas et aussi plusieurs maisons en construction, dont celle de Simone et Florian. C'est grâce à l'argent gagné en France que les Roms financent leurs travaux. Mais nous allons découvrir qu'ils n'ont pas très envie d'en parler. T'es sûr qu'il n'est pas là, Florian? Je peux pas lui dire un mot? Non, mon pas, tu voulais parler. Il veut pas me parler. Mais tu peux pas me donner juste une raison, me dire juste pourquoi? Non, tu veux pas me dire? Au moins que je comprenne. Bon. Désolée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ici, pas filmé. Ouais, j'ai compris. Ce que Simone ne veut pas nous montrer, c'est sa grande maison en construction. Une villa qui n'a rien à voir avec la vie de mendiante qu'elle mène en France.